Il nous a sauvés du destructeur. Vous allez enchaîner avec un deuxième chant. Il nous a sauvés. Et c'est ce que ce chant exprime. Et ce matin, nous sommes là donc pour lui être reconnaissants. Voilà un autre chant. Voilà de votre chant. Jésus
Restons connectés avec le Seigneur afin de pouvoir méditer sa parole. Romains, le chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra à la foi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel, tu es le roi des rois. Ce matin, Éternel Dieu, tu nous réunis, tu nous as tout donné. Oh Jésus, nous te bénissons. Et l'heure est venue, Éternel Dieu, Seigneur, de nous approcher de toi. Oh Dieu, afin que nous puissions bénéficier de ta grâce, pour que notre présence éternelle soit une présence qui nous apporte la joie, la paix, l'amour. Que tout ce qui est malheur soit écarté de notre chemin. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, le thème que je vais vous proposer par rapport au texte que nous venons de lire, nous allons plutôt parler de la foi. Durant toute la semaine, oh, l'homme de Dieu s'est disposé, inspiré par la puissance de l'Éternel, nous a démontré combien de fois la foi alors nous apporte beaucoup de choses. Nous l'avons vu de nos yeux, les démonstrations. Nous avons entendu et nous avons vu que si chacun de nous alors manifeste la foi véritable, aura tout ce qu'il demande. Alléluia. Alors ce matin, oh, que chacun regarde en lui-même, fasse une révision de sa vie et essaie alors d'activer la foi qui est en train de disparaître dans son corps, dans son être et dans son âme. Oui, parce que Hébreux 11.1 définit la foi ainsi. Et or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la foi ne se donne pas. La foi n'est pas un objet que quelqu'un va te donner. La foi est une communication entre toi et Dieu. Alors tu dois avoir l'assurance que si je suis avec le Seigneur, alors que je suis sincère en moi-même et que je respecte les principes et que Seigneur, je ne doute point en mon cœur, tout ce que je demande, je le recevrai. Alléluia. Et ce matin, avant que nous nous approchions de la table, il faut que la foi y ait. Il faut que chacun se dise sur ce corps et ce vin qui représente alors l'image de notre Seigneur Jésus. Si je le prends et que Seigneur, je l'amène à ma bouche, alors je suis uni avec l'Esprit. Oui, je suis uni avec le Saint-Esprit. Je suis uni avec Jésus-Christ. Alors, tout ce que nous demandions, il nous l'accordera parce qu'il voit la sincérité de notre vie. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oui,
Il ne s'agit pas alors de manifester la colère. Il ne s'agit pas alors de faire des choses qui vont nous alors porter préjudice dans notre vie. C'est pour cela que nous allons encore revoir Romains le chapitre 1, le verset 18. Romains, dans le même chapitre 1, le verset 18, dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent l'injustice, la vérité captive. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, ne provoquons pas Dieu, ne mettons pas Dieu en colère. Dieu, alors, il a besoin, alors que nous soyons heureux, que nous lui fassions ce qui est bon. C'est pour cela qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne devons pas toucher, si nous voulons manifester la foi. Alléluia. Oui, chacun de nous connaît, chacun de nous sait qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Oh, la Bible en a cité plusieurs. On n'a pas le temps de les citer, mais chacun de nous connaît. Donc ce matin, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est contre ta volonté que je fais? Et certainement tu le fais sans te rendre compte. Mais demande-le qu'il te révèle cela, afin que tu puisses abandonner et que ta foi soit encore plus grande. Oui, notre Seigneur est merveilleux. Il est au-dessus de tout. Il nous bénit, il nous sauve. Il suffit que nous nous disposons pour lui. Alors, il est prêt à se disposer pour nous. Ce matin, la table est dressée. Cette table, alors, comme je l'ai dit, le pain est le corps de Christ qui a été flagellé sur la croix. Il devait alors, toi tu devais mourir. Toi tu devais être cloué cette croix. Mais il a pris ta place. Alléluia. Oui, il a pris ta place sans même que tu le saches. Parce qu'il t'a aimé d'abord, en premier, ô roi. Et ce corps a été lapidé, frappé, tracé. Oh, chacun de nous, regardez, quand vous recevez un coup sur le corps, regardez combien de fois cela fait mal. Alors que lui, il a reçu le coup expressement, déchiré expressement, à cause de tes péchés. Son sang, ça ne s'est pas arrêté là. Ils l'ont percé, ils l'ont tracé. Le sang est sorti de ses veines, est tombé sur la terre. Mon frère, ma soeur, le sang a une importance. Le sang a une importance. Regardez un peu au village, quand les gens veulent faire des sacrifices, ils vont prendre tous les animaux qu'ils veulent, ils égorgent, ils mettent le sang et ils parlent sur ce sang-là pour recevoir ce qu'ils veulent. Jésus l'a fait exprès pour toi. Son sang pur qui n'a jamais péché est tombé sur la terre pour que tu sois sauvé. Ce que tu dois manifester ce soir, c'est la foi pour être sauvé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous comptons sur toi. Et nous savons que Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître absolu. En toi, éternel Dieu, il y a la bénédiction, il y a la grâce, il y a la paix, il y a l'amour éternel. Oh Jésus, quelle joie de t'appartenir. Aide-moi ce matin à manifester ma foi, à te mettre à l'épreuve. Oh Jésus, tu es au-dessus de tout. Tu es le roi des rois. Oui, tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Et si je n'ouvre pas les yeux, les éclats des cieux. Seigneur, ce matin, aujourd'hui, nous allons te mettre à l'épreuve. Seigneur, par rapport à la foi qui va encore intensité en nous, pour que, Seigneur, nous puissions être heureux et bénis, Seigneur, de toi. Au nom de Jésus-Christ, merci. Que personne ce matin ne sorte de cette salle, éternel Dieu, avec encore des fardeaux sur la tête, mais qu'il sorte de cette salle béni, enrichi et pour être heureux. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a point d'autre que toi. Oui, Dieu.
dire merci. Toi qui nous as demandé de faire cela en mémoire de toi. En souvenir de ce que tu as fait pour nous. En souvenir de ce que il t'a laissé aller à cette croix, à ce bois maudit. La Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais toi, tu es allé et tu as pris une malédiction. C'est nous qui méritons d'être maudits de la sorte. Mais Seigneur, tu as accepté, toi Dieu, tu t'es dépouillé, pour quelque temps, de tous tes attributs royaux. Toi, le roi des rois, le Dieu de gloire. Comme on a vu, David, sous inspiration, l'a dit tout à l'heure. Oh, ce Dieu de gloire, oui, tu t'es dépouillé toi-même, volontairement. On ne t'a pas forcé, mais tu es venu par amour pour nous. Et Seigneur, tu es venu, tu t'es laissé pendre à ce bois maudit pour qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus sous une quelconque malédiction. Seigneur, nous voulons donc te dire merci. Et nous faisons ce repas-là en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Sois béni au siècle des siècles et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous présenter 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est cette personne-là que je m'en vais vous présenter maintenant. Donc tu vas t'élever et tu vas de grâce. Voilà, mais pour l'heure, c'est dîmes et offrandes ordinaires. Vous allez prendre donc vos dîmes et vos offrandes dans votre main et je vais inviter un homme de Dieu qui va prier pour vous. Et voilà, de cette assemblée. Homme de Dieu. Nous voulons éternel notre Dieu, notre Père, Dieu vivant et vrai, Dieu qui prend soin de ses enfants, Dieu qui est, qui était et qui vient.
te remettre, éternel notre Dieu, ce que nous avons prévu en ce matin t'apporter. Permets que Seigneur, chacun soit béni selon ce que tu as résolu, éternel notre Dieu, de faire dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille. Éternel Dieu de gloire, cette offrande que nous apportons en ce matin, nous voulons te prier de les bénir. Bénis les mains qui apportent. Bénis ces mains qui ne peuvent pas apporter ce matin, afin qu'ils puissent apporter les prochaines fois. Bénis sois-tu de ce Seigneur. Tu nous donnes de rendre témoignage de ce que nous t'avons apporté et nous avons été bénis en retour. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
Voilà, merci Coral. Voilà, groupe musical. Prenez la place. Voilà. Allez. Ce cri que vous entendez derrière là-bas est celui de notre maman. Elle sait pourquoi elle est en joie. Hier, elle a manifesté sa joie et ça continue ce matin et je sais pour toujours. Amen. Hier était samedi 9 avril 2022. C'est cette date-là que le bien-aimé, vous la voyez devant nous, ce matin, on choisit pour se dire oui l'un à l'autre devant les autorités administratives et religieuses, l'église, les parents, les amis et connaissances. Nous avons été témoins et même participants à cette grande joie. Amen. Alors ce matin, de façon spéciale, ils sont venus, je vais dire le couple, nous rendre visite. Et certainement que ce couple est chargé d'un message. Alors c'est pourquoi, sous vos acclamations, nous allons sans plus tarder les recevoir ici. Voilà, ils sont bien habillés. Ça c'est le prince Webb et la princesse Webb. Alors hier, ils sont rentrés dans la grande famille, préparent la grande cour des mariés. Et cela à la gloire de Dieu, qui a été honoré par le mariage d'hier. Alors nous croyons que quand Dieu commence, il achève. Cette joie qu'il a mis dans les cœurs, cette décision qu'il a fait prendre, en tout cas c'est une bonne décision, c'est ce que Dieu veut. Le faire autrement, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Vous avez compris, vous êtes venus vers le Seigneur et c'est bon. Alors, il faut leur donner le micro. Je ne sais pas qui prend le micro. Hier, on vous a donné le livret à deux. On vous donne ça à deux encore. D'accord. Alléluia. Bonjour le peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là ce matin, c'est-à-dire moi et mon épouse. Je dis un grand merci au peuple de Dieu, l'Assemblée de Dieu sur les fiers. Un grand merci aussi au pasteur et son conseil. Voilà, sans oublier la chorale, tous ceux qui sont déplacés massivement pour ce mariage. Nous disons un grand merci. Grand merci encore. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Voilà, les hommes de Dieu sont là pour commencer par là-bas. Saluer. Groupe musical, est-ce que... Groupe musical. Voilà, merci beaucoup de les accompagner.
Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous prions que la grâce de Dieu soit le partage des uns des autres. Nous voulons dire merci au pasteur principal de cette assemblée, dire merci à son épouse. Je suis ici dans le cadre de la rencontre qui aura lieu au stade Alassane Ouattara d'Azobé. Pour ceux qui sont à jour, il faut dire que c'est la visite missionnaire du bureau national de l'AOC. Et étant membre du comité d'organisation, je suis venu ce matin pour vous encourager, parce que c'est que vous êtes déjà informés, vous êtes déjà au courant de ce qui va se produire. Et donc ce matin en venant, je voudrais encourager chacun et chacune. Vous voyez bien que je ne suis pas femme, mais je suis en train de parler de AOC. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Tu es concerné et je suis concerné. À ce grand rendez-vous, il y a un thème qui sera traité. Et le thème c'est « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Alors, viens à ce grand rendez-vous qui démarre à partir du mercredi 20 avril 2022. C'est l'ouverture le soir. Il y a un moment de restauration. Le jeudi matin, un moment de restauration. Le jeudi après-midi, un moment de restauration suivi d'une évangélisation éclatée sur différents sites qui ont été déjà ciblés. Et le vendredi, il y a encore un mois de restauration. L'après-midi, une évangélisation éclatée. Et la nuit du vendredi, nous allons veiller jusqu'au matin. Il y aura beaucoup de choses qui vont se produire ce jour-là. Ne te fais pas raconter ce qui va se passer. Viens, chers frères, viens, chères sœurs, pour participer à cette œuvre qui est en train de se faire au niveau d'Azobé. Nous avons reçu l'autorisation du pasteur, c'est pour cette raison que je suis là ce matin. Mais AOC ne peut pas se battre seul. Pour cette raison, à cette assemblée, il y a une cote qui a été destinée, c'est 150 000, je crois. Voilà. Donc vous devez contribuer à hauteur de 150 000. Donc on vous attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin du responsable du comité de prière, du groupe de prière, parce que beaucoup de choses vont se produire. Alléluia. Amen. Donc ce matin, c'est avec l'autorisation de maman et du pasteur principal que j'interviens ici en tant que responsable de communication au niveau de cette organisation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre présence à ce grand rendez-vous. Amen. C'est le pasteur Aristide Kouakou. Finissant. Il est là auprès du pasteur Kaza, l'église centre. C'est lui qui a remplacé le pasteur Kounan. Voilà. Jésus a balayao. Suis-moi de près seulement, hein. Jésus a balayao. 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 Le chant de l'église simplement Jésus est Dieu. Alléluia.
Est-ce que tu reconnais ce matin que Jésus est Dieu dans ta vie? Alléluia. Jésus a Maria. Jésus a Maria. Jésus a Maria. Jésus a Maria. Ton genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu. Et tout la confessera que Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, sorti du tombeau victorieux. En février, Jésus a Maria. Jésus a Maria. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il a le pouvoir d'ouvrir le livre des sceaux. Et tout ange dans les cieux lui rend hommage. Même les 24 vieillards se prosternent devant son trône. En dit, Saint, Saint, Saint est notre Seigneur. En février, Jésus a Maria. Jésus a Maria. Moi, je suis gourou chez nous. Chez les gourous, ils adorent beaucoup les fétiches. Alléluia. Même ils adorent même les morts. Quand tu entends, ils disent mouvement, ça veut dire que, alléluia. Moi, je pense que la montagne sacrée, c'est Dieu. Je pense que la chose sacrée, c'est Dieu. Je l'entends penser que les fétiches, c'est Dieu. Oh, pourtant, c'est un faux. Il est ce Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses et qui n'a pas été créé. Son nom est l'Éternel Dieu. Je dis son nom est Yeshua Mashiach. Je le témoigne, son nom est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi Jésus a reflété l'onction de la résurrection. Jésus n'est plus dans le tombeau car il a reflété l'onction de la résurrection. Il est ressuscité pour nous donner le salut. Jésus a vaincu la mort pour nous apporter la délivrance. Il n'est plus dans le tombeau pour nous donner la restauration. Quelle que soit ta situation, quelle que soit tes œuvres, Jésus au-dessus de tout. C'est pourquoi Jésus a Maria. Jésus a Maria. Jésus a Maria. Jésus a Maria. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur du Shabbat? Alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. On va aller avec le chant me dit quelle que soit la mort, quelle que soit les épreuves, je laisserai par la main de Jésus, alléluia. Quelle que soit ta situation, n'abandonne pas la main de Jésus, car il a cette main pour toi, alléluia. My
sujet. Aujourd'hui, concernant donc la deuxième semaine, voilà, nous sommes en quelque sorte à l'apothéose et le thème c'est tiré donc du livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 12. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Voilà, je voudrais inviter donc le pasteur principal. Voilà, lui laisser donc toute la place. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la nuit bouge, on bouge avec la nuit. C'est pas la même chose sur lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. On est en train de voir s'il faut le laisser l'orateur, mais bien avant, je disais ceci à mon ancien patron, alors qu'il m'avait convoqué, parce que je venais de prendre la décision de marcher avec le Seigneur, il m'avait convoqué devant tout son staff, avec les menaces bien sûr. J'avais Christ, j'étais avec Jésus était à mes côtés. Donc, il n'avait pas peur comme auparavant. Parce qu'auparavant, le monsieur pouvait se lever comme ça et venir chez toi, devant ta pauvre femme, même des enfants, t'insulter bien, et puis partir. Et puis, toi, en tête, t'insulter, toi-même, tu te rends comme ça. À ce jour-là, Jésus venait de passer par là. La peur, la crainte, c'était la délivrance totale. Alors, il m'a convoqué. Il m'a dit, je suis allé là-bas. J'arrive, il dit que il était son salon bien quoi, où il m'a convoqué, tout le monde s'est rempli. Puis il a dit aujourd'hui, parce que ça fait quelques jours, je ne te vois pas avec nous, dans le groupe. Aujourd'hui, à tout cas, il faut décider. Si tu es avec nous, ou bien ton affaire de Jésus est sincère. Derrière. Je lui ai dit, bon, mes excuses, mes respects, mais vous, monsieur Céri Simplice, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Céri Simplice. J'ai dit, vous reconnaissez au moins que c'est Dieu qui vous a créé. Et dit oui. Ça, je reconnais. Et vous êtes un joli garçon. Et dit oui, je reconnais. En plus de tout ça, vous avez une très belle voix. Et dit oui. Il dit bien. Moi aussi. C'est lui qui m'a créé. À ma manière, quand il me regarde, je suis quand même un joli garçon. J'essaie de chanter un peu. Pour moi, ça va mais un peu. J'essaie de danser. J'essaie de jouer la percussion, le tam-tam. Et tout ça, c'est ce Dieu-là qui m'a fait grâce. Comme toi, tu reconnais que c'est lui qui t'a donné tous ses voix, et tu reconnais que c'est lui qui t'a donné ça, moi aussi, je reconnais que c'est lui qui m'a donné ça. Tout ce que j'ai. Mais j'ai pris simplement la décision de prendre tout ce qu'il m'a donné pour le servir avec. Amen. Pour le servir, simplement. Ça, c'est pas mon but. Alléluia. Après ma conversion, ça n'a pas arrêté là. Maintenant, c'était maintenant venu une autre manière pour attaquer, mais là où j'ai parlé de tout ça. Et après ma conversion, je vois dans la Bible que David, le grand roi, s'est levé pour danser. J'ai dit non, j'avais eu raison, je disais à Céline que moi je vais prendre tout cela pour célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça là c'est petit. Ça c'est ce qu'on vient de faire, c'est photocopie. On arrive à 83, à 84 précisément. C'était la première fois d'aller en France. J'avais quel âge? À 83, et à cause de la musique,
en hiver, en novembre. Et Dieu nous fasse grâce quand il n'est pas encore, il n'est rien fait pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un homme de Dieu que Dieu envoie. Alléluia. Il a besoin, vraiment, son ministère a besoin d'être encadré, d'être soutenu. Je vous engage de le soutenir à la prière. Parce qu'il a rendu son témoignage, je crois que c'était vendredi, ou bien aujourd'hui, il va donner un autre témoignage de sa conversion, bien sûr. Sa rencontre avec Jésus, qui est vraiment terrible. Et qui rend impossible ce que les hommes ont déclaré impossible, possible. Parce que là, les médecins sont attendus avec son père pour chercher un médicament là, pour piquer, il va mourir en même temps, on va l'enterrer. Ils ont déjà programmé tout ça. Et c'est là que Jésus rentre en scène. Alléluia. Amen. Il est là en personne. Ce ministère a besoin d'être soutenu. Il a bien dit, l'autre, où il a fait l'accident, attaquer. Ce ministère est attaqué parce que ça dérange. Ça dérange. Il y a d'autres, sa présence là, ça fait fuir d'autres personnes. Ça fait fuir d'autres personnes parce que lui, il ne peut pas, c'est pas clair. Les deux esprits n'avaient pas allé ensemble. Pour ne pas être dévoilé, il est préférable qu'il prenne la fuite. Ce ministère a besoin de soutien. Si on peut avoir des hommes et des femmes ici, pour soutenir dans la prière cet homme de Dieu et son ministère, je crois que ça serait très bien et le Seigneur va vous bénir. Amen. Dieu va vous donner quelque chose de spécial. Quand tu vas commencer à prier pour lui, Dieu va t'accorder quelque chose de spécial. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu, le prophète Lézier Victor Théodore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je voudrais dire merci. Aujourd'hui est un grand jour. D'autres vont dire, mais il n'est pas fatigué. C'est maintenant ça commence. Vous allez voir aujourd'hui, ça commence. Arrivé un moment, on va fermer les portes. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui me connaissent, ils savent. Voilà. Donc, on va. Aujourd'hui est un grand jour. Action de grâce. Peut-être c'est ce qui va sauver beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, là. Et vous avez entendu l'homme de Dieu. C'est pas parce que moi j'aime danser. Je vais vous dire pourquoi je danse. Pourquoi je danse. Et c'est là mon témoignage. Mais avant ça, je vais dire merci à l'homme de Dieu. Depuis lundi, il a accepté que je sois son orateur et dit merci aux anciens. Et voilà, on m'a dit il y a 5 anciens, il y a 4 qui sont là, présents. Et les diacres, les diaconesses, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, vous le peuple, que le Seigneur t'arrose. En même temps, tu fais un quart de tout, tu diras à ton voisin, sois béni. Alléluia. Voilà. Sans oublier le groupe musical. Voilà. Mais vous, aujourd'hui, là, on va bien terminer le culte ensemble. Ça sera, vous là, groupe d'action qui a laissé la session qui vient d'être aujourd'hui. Et vous avertis en même temps. Ça. Alléluia. Et puis le groupe de prière et de délivrance. Vous aussi, j'ai un problème avec vous à la fin du culte. Alléluia. Amen. Voilà. Je commence le message par mon témoignage. Et il y a beaucoup de choses que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Seulement, il y a des paroles qui vont sortir pendant la prédication qui vont intéresser les gens. Parce que moi, c'est ça. Et le prophète, c'est comme ça. Un prophète, il fait, quand la pensée vient, il déclare, il libère.
Alléluia. Voilà. Parce que c'est en même temps l'action de grâce, c'est en même temps un moment prophétique, c'est en même temps un moment de délivrance, tout en même temps de restauration. En même temps, tu as donné ton argent, et puis tu bâtis un peu, et puis tu viens déposer. Boum. Et puis tu repars. Voilà. Alléluia. Voilà, je commence le témoignage. Écoutez très bien. Pourquoi je danse? Pourquoi j'aime danser? Écoutez très bien. Tout le monde, ceux qui n'ont jamais entendu, écoutez tous ceux qui ont. En écoutant, il y a des lieux que je suis parti, d'autres, en écoutant seulement, ils ont commencé à vomir et puis ils sont guéris. D'autres plongent, ils pleurent et ils reçoivent leur délivrance. À Alicia, la semaine passée, il y avait une femme, près de 45 ans, depuis longtemps, elle est sourde et muette. Et son mari, quand on a dit d'envoyer tout le monde, les gens sont venus. Il était en train de rendre le témoignage seulement. La femme a sauté. J'entends! Oh! Oh! Mais son mari est tombé. Parce que depuis, il vit avec une femme qui ne parle pas et qui n'entend pas. C'était extraordinaire. Ils ont arrêté le témoignage. Elle a dit, parce que je t'entends. C'était formidable. Les gens pleuraient. C'était magnifique. Alléluia! Alors je commence ce témoignage. Le témoignage, c'est ma vie. C'est tout pour moi. J'appartiens à une famille où la sorcellerie bat son plein. Et ma maman, je suis le premier fils de ma maman. Ma maman, elle est sortie de la maison. C'était une femme qui vendait à Gamé. Ma maman vendait à Gamé, Rossi, comme les femmes gros. Voilà. Donc elle vendait bien. Elle a construit au village, à Guédaf, la ville. Et les gens ont vu ça. Lorsqu'elle est sortie de la maison, ils ont mis quelque chose devant la porte. Elle a marché très tôt. Elle a marché sur ça. Et une fraîcheur rentrée dans son corps. Et son corps a commencé à s'enfler. 3 jours après, elle est morte. On n'a même pas pu mettre ma maman dans un cercueil. Parce que le corps s'enflait. Ça s'enflait. On a mis ça dans un drap blanc pour l'enterrer. Mon petit frère, qui me suit directement, lui aussi, sa langue, c'est là que j'ai vu que la langue qui est dans la bouche, c'est pas seulement ce qui est là, ça descend. La langue est très longue. Je ne sais pas, mon but s'est levé le matin, sa langue là, est là comme ça et puis il est mort. Je l'ai enterré au cimetière de Yopougon. C'est moi qui l'ai enterré. L'autre petit frère, la même chose. Et c'était moi, le plus grand. C'était à mon tour. Je dormais et j'ai vu en rêve la main coupée d'un homme. Cette partie-là, cette main coupée était suspendue. Et dans la main, il y avait un scorpion. Et en rêve, la personne a déposé le scorpion sur mon genou droit. Et le scorpion m'a mordu. Et le scorpion est rentré dans mon corps. Je criais en rêve, je pleurais, au secours, au secours, au secours, ils m'ont tué. Et je me réveille en pleine dans la nuit. Je regarde, tout mon côté droit est enflé en même temps. L'histoire s'est passée à Yopougon, Abidjan, Yopougon, Jesco. C'est là la cour de mon père s'est trouvée. En face de l'église d'Assemblée de Dieu de Jesco Centre. Voilà. Et c'est là. De l'autre côté, il y a des magasins, la cour de mon père est derrière. La cour fait 11 portes. Le matin, mon papa a réveillé tous ceux qui étaient là. Mon fils était de mourir. J'ai commencé à m'enfler. Et il y avait un monsieur qui était là, un Burkinabé, qui a dit à mon papa, allez-y à Nyama,
Il y a un grand guérisseur à Niama. Mon père travaille à la Sosimat, à Vidi, où on fait le ciment. Et en même temps, il m'a pris, on arrivait à Niama. Il y avait beaucoup de malades qui étaient couchés. Et le monsieur a demandé, ton fils a eu quoi? Et mon père lui dit, il dit que c'est un scorpion en rêve. Mais regardez comment il a fait. Et le monsieur m'a regardé, il a dit à mon père, donne-moi 15 000 francs. Je vais gérer ça, va au travail. Et mon père est parti. Je suis resté là. Le monsieur m'a pas touché toute la journée. Je souffre, je pleure. Tout le monde me regardait. Il ne m'a pas touché. La nuit, il ne m'a pas touché. Et ils sont allés dormir. Je suis là, je souffre. À 4 h du matin, le monsieur se réveille avec son groupe. Il dit, est-ce que tu es un homme? À cause de toi qui es venu ici, des gens m'ont chicoté toute la nuit. Pour vous dire que dans le monde spirituel, il y a des grades. Ceux qui avaient fait ça étaient plus forts que lui. Ils l'ont frappé toute la nuit. Il s'est levé à 4 h du matin. Il avait une bâchée, il a pris celle-là. Ils m'ont mis dans la bâchée. Tu connais chez toi? Il dit oui. On a pris un diamant directement à la gestion. Matin, mon père s'apprêtait pour aller au travail. Me voici. Ils m'ont soulevé, ils m'ont déployé devant la cour. Ils ont jeté les 15 000 francs. Et ils sont partis. Je suis resté là, mon père, et puis parti au travail. Et il y avait un monsieur qui était là aussi, qui est venu. Tous les gens qui passaient venaient. Et il y a un qui a dit, allez-y, c'est chez vous ici à Zopé ici. Je suis venu ici à Zopé. Il y a des femmes qui dansaient ici combien? Elles ont porté des bagnes blancs sur leur poitrine. Elles m'ont mis au milieu. Et ils ont versé poudre sur moi. Poudre, un carton de poudre. Ils ont fait tout ça. Rien. Et mon papa m'a pris. On est allé, on dit à Zreki, à Lakouda. On est arrivé chez Zreki. Si je me déshabille, et si vous me voyez, vous allez dire, mais lui là, il danse comme ça. Zreki m'a fait coucher à Lakouda. Et il a payé une lame. Il m'a déchiré partout. Sur mon corps, partout, pour mettre une poudre noire dans mon corps. Je crie. Et puis, le soir, ils vont chicoter Zreki. Il va nous chasser de Lakouda. Et vous voyez que Lakouda est dedans. Donc, mon père, on a eu un taxi qui est venu m'a déposer au bord de la route là. Lui-même était fatigué. Il me mettait autour. C'était difficile. Et il y a un monsieur qui est venu, qui était couché, tout le monde venait au bord de la route là, mais il regardait. Et il y a un qui a dit, il faut l'envoyer à Boisflé. Là-bas, il y a un grand guérisseur. Et là, on a continué à Boisflé. Écoutez-moi très bien. Et quand on est arrivé à Boisflé, nous sommes arrivés chez le guérisseur. Le guérisseur, il dit à mon papa, c'est par la nourriture on a eu ton fils. Il ne doit plus manger poisson frais, viande fraîche, huile rouge, sauce graine, sauce arachide. Hein? Il ne doit plus manger, donc on écrase le riz comme ça et on met dans ma bouche. C'est ce qu'il dit. Et il dit à mon papa, va chercher un mouton à plusieurs couleurs, avec des cornes, dans Boisflé. Je suis resté couché là, mon père est parti chercher le mouton. Et il a trouvé le mouton. Mon père envoie. Il a pris le mouton et dit c'est ça qu'il veut. Il a attaché. Donc, c'est le lendemain qu'il devait faire ses sacrifices. Prendre le sang du mouton pour mettre ça sur moi partout, pour que le scorpion ne puisse plus marcher dans mon corps. Et la nuit, parce que le sacrifice est le lendemain, la nuit, ils l'ont chicoté. Quand il s'est réveillé, il allait défaire le mouton, il a donné ça à mon papa, allez-y, quittez ma cour. Si c'est pour me tuer que vous êtes arrivé. Donc, tout le monde échouait. On est arrivé à la gare de UTB, à Boisflé, il était couché là. Et il y a un autre monsieur qui est venu dire, il faut l'envoyer au nord, hein, à Korogo, précisément.
dans tel quartier, il y a un grand guérisseur qui est là-bas. On a continué à Korogo. On est arrivé à Korogo. Le monsieur a écrit de la droite vers la gauche. Il écrivait sur son ardoise, il a lavé, il a fait des liquides de 1,5 litre, des pots de 1,5 litre. Il a fait ça beaucoup. Je buvais ces choses. Il dit ça va tuer le scorpion. Rien. Rien. Et de là, on a continué au Burkina. Au Burkina, ici, ils m'ont brûlé. On met le feu pour lui, ils vont tirer le scorpion par le feu. Ils mettent ici, j'ai crié, on m'attrape. Mais le scorpion ne vient pas. Eux-mêmes vont tout faire zéro. On allait au Sénégal. Au pays des grands marabouts. Eux tous ont essayé. Personne n'a réussi à résoudre ma souffrance, à étancher ma soif. Personne, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai pleuré toutes les nuits. Et on revient en Côte d'Ivoire. On va au CHU de Trècheville. Arrivé au CHU, tellement que j'étais enflé, comme quelqu'un qui a éléphantiasis, tout mon corps. On arrive, les gens m'envoient à la radio, on fait tout est noir, on voit rien. Mais le chirurgien, on ne sait pas comment on fait. Où est le mal? On ne voit rien. Mais j'étais enflé comme ça. Et le chirurgien a essayé de faire des prescriptions. Il dit qu'ils vont essayer cette méthode. Ils nous ont prescrit délétère. Ça, c'est l'alcool pour ceux pour la chirurgie. Ils ont fait des cartons. Et ils ont prescrit du coton, des bandes. Et ils m'ont envoyé au bloc. Ils m'ont lavé avec l'éther tout mon corps. Ils ont mis le coton sur moi partout. Et ils ont commencé à m'attacher partout pour que l'enflure puisse rentrer. Mais quand on m'a attaché, les bandes se coupaient. Et le CHU m'a refusé. On dit, allez-y à la maison. Et quand l'hôpital dit, il faut partir à la maison là, c'est qu'il n'y a pas de solution pour toi. On arrive à la GESCO, écoutez-moi très bien. Arrivé là, mon père ne sait pas ce qu'il va faire. Ma maman ne vit plus. Ma marade qui est là, elle avait ses enfants. Elle ne comprend pas. Il y a déjà un problème de rivalité. Qui va prendre l'héritage? Elle, ce sont ses enfants. Elle, ça fait un bon débarras. Que le premier quitte là. Et puis ses enfants vont prendre. Donc elle ne s'approche pas. Et il y a quelqu'un qui vient dire, il y a l'hôpital protestant de Dabou. Et ils m'ont pris, ils m'ont envoyé au pas. On allait là-bas. En son temps, c'était le chirurgien Abalo. Il était gros, caillard de taille, un peu noir. Et quand on est arrivé net, quand il a vu ça, il m'envoie au bloc. Directement. Où je suis arrêté devant vous. J'ai été opéré 7 fois. Donc quand vous voyez, c'est pour ça que j'ai dansé et 7 fois j'ai été opéré. Et ce n'est pas dans le ventre, sur les pieds. Et les cicatrices sont là, larges. Dans mon pied, il y a tout, dans partout. Là, il y a tout ici. Voilà. Cicatrice, on commence ici. C'est la large sur moi. Le chirurgien m'a déchiré. Partout, pour ça qu'il y a du pub. Mais il n'y a pas de pub. La chair était là comme ça. Je disais hier au pasteur que j'étais à l'hôpital couché et puis il y a quelqu'un mangeait dans sa tue les gens. Quelqu'un quand on l'a opéré et que on était dans la salle à l'hôpital de Dabou. Quand la salle où on met les gens qui ont été opérés, c'était une grande salle. Et les malades étaient comme ça et puis allaient au milieu. En face de moi, il y avait quelqu'un qui s'avait opéré et il n'a pas encore fait du vent. Et puis, ses parents sont venus manger à côté. Et quand c'est toi, tu as envie de manger. Mais moi, je ne pouvais pas. Parce que moi, j'étais opéré. J'étais là. Il ne peut pas me lever. Et il a pris chose yaoula. Il a déchiré. Il a commencé à boire les sélections, a commencé à changer. J'ai crié à personne. Les femmes, elles sont en train de causer là-bas. Au moment où ils vont venir, il est mort. Hein?
J'ai dit ça au pasteur. Et moi j'étais couché là-bas. On fait tout. Les plaies d'opération là, ça ne peut pas. J'ai commencé à pourrir vivant. Et l'hôpital des protestants de Dabou m'a rejeté. Personne ne pouvait rentrer dans la salle où on fait coucher ceux qui ont été opérés. L'odeur d'un homme pourri, vivant. Les gens, ils m'ont fait sortir de là. Parce qu'on prend les terres, on lave, ça ne va pas. Et ils m'ont chassé de l'hôpital. On arrive à la GESCO. Écoutez-moi très bien. La nuit, où on arrive à la GESCO, où j'étais couché sur ma natte. Et regardez, j'ai vu 3 mecs, des gens coucou comme ça. Ils avaient des cordes au rein. Un morceau de paille attaché là. Il y avait un qui avait que des bœufs. L'autre avait tam-tam. Et l'autre chantait. L'autre chante, l'autre danse. L'autre avait tam-tam. Ils ont dansé sur moi toute la nuit. Je crie au secours. Mon papa, ça, lui, il était fatigué. On a fait du temps, on tourne. Il était fatigué, il dormait. Mais je criais jusqu'à qu'il s'est réveillé. Sa femme. Mais lui là, qu'est-ce qu'il y a encore? On ne peut pas dormir. Et il dit, papa, ça ne va pas. Ils ont dansé sur moi toute la nuit. Il dit, mais qui a dansé encore? On m'envoie où? À l'hôpital. Il m'a ramené à l'hôpital protestant d'Abou. Le chirurgien. Tellement que je criais, je pleurais, on m'a envoyé pour faire la radio. Tous mes os sont cassés. Tellement qu'ils ont dansé sur moi. Tous mes os, mes corps. Ils m'ont plâtré jusqu'au cou. Tout mon corps, ils ont mis des fenêtres où il y a des déchirures. Ils ont laissé une petite dame pour uriner. Tout mon corps, je suis couché comme ça. C'est un grenier qui m'a cogné. Je suis là, couché à l'hôpital là-bas. Ça ne va pas. Et ils m'ont chassé encore. Cette fois-ci-là, pendant 5 ans, j'ai souffert. Et quand on m'a ramené, mon papa m'a ramené à la GESCO, tous ceux qui habitaient dans la cour de mon papa, ma marade a dit de quitter la grande maison. Mon papa a fait une cabane dans la cour. Il a mis du coton et carton, et puis il a mis cachou noir en haut. Ils avaient puis mettait une feuille de contreplaqué pour. Mais il ne voulait pas que les chiens viennent me manger. Il dit, tout le monde a déménagé de la cour de mon papa. Un homme pourri vivant. Pour vous donner même la nourriture, on poussait ça avec un bois. Avant que la nourriture n'arrive, le sable dans la nourriture. L'eau même, personne ne s'approchait de moi. C'était difficile. Très difficile. Je ne savais pas comment j'allais mourir. Parce que je souffrais. Et le chirurgien va appeler mon papa. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit, ton fils, ses côtes n'existent plus. Les os de la hanche n'existent plus. Son genou droit n'existe plus. Tout est pourri. Il meurt à petit feu. Il ne peut plus vivre. Un homme comme ça. Donc ce qu'on va faire, on fait ça à l'hôpital. Mais on prend une seule personne, un parent qui est garant de ça. Il y a un médecin ici. Voilà ça. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et mon papa a accepté. Et ils ont fixé la date. Mon papa m'a mis, on est parti à l'hôpital. Et c'est vous savez que je ne connaissais pas Jésus, mais j'ai été musulman. On m'appelait Moussa. Et quand tu me donnes le Coran, le musulman n'a qu'à se mettre, on m'a tellement frappé à cause de ça. Je connais ça par cœur. J'étais enfant de cœur catholique. Tout ça ne m'a pu me sauver. Mon père était dans le guerre, massacré des femmes ne voient pas. Ils ont fait tout ça, ça n'a pas réussi. Personne ne pouvait me faire sortir de là. Et c'était la mort. On est arrivé à l'hôpital. J'étais là, mon parent, il va dans le bureau du chirurgien depuis là, on ne va pas me prendre parler au bloc. Personne ne prend.
Je suis là. Les mouches sur moi. J'ai souffert. Et mon père revient. Il dit le docteur doit repartir à la maison. Lui, il peut dire, mais qu'est-ce qu'il fait au juste? On est parti. Il dit, quand je mets mon pied sur mes os tombent. Mes os tombent. Tout mon côté, c'est bouillant, pas coûte la chair. Et le chirurgien appelle, dit, la semaine prochaine, en cas revenir, le lundi qui suit. Donc, on était à lundi, on est parti, il dit, en cas revenir. Et il dit en bas, le lundi qui suit, en cas revenir. Donc, c'est dans la semaine là. Écoutez-moi très bien. C'est dans cette partie. Mardi à 16h. Mardi à 16h. Une jeune fille de 17 ans rentre dans la cour de mon papa. Je vois coucher sur ma nappe dans ma cabane, en train de chasser les mouches sur moi, et je vois une jeune fille qui rentre. Quand je parle de cette jeune fille, je suis tellement, je ne sais pas d'où elle est quittée, parce que personne ne pouvait s'approcher de moi. Et elle est venue sans boucher ses narines. Elle s'approche de moi, ses larmes coulaient, elle me regarde. Je suis venu te parler de quelqu'un. Si tu l'acceptes, tout le monde parle de toi dans le quartier qui t'ont tué. C'est que tu vas mourir, mais il va essuyer tes larmes. Et je lui ai dit, tellement elle a bien fait son récit, mais j'étais là, je dis, c'est qui au juste? Elle m'a dit, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Elle a dit ça déjà, j'étais couché là. Et elle m'a dit, si tu es d'accord, j'ai dit oui. Elle dit, j'arrive. Elle est partie. Elle a pris une bouette. Elle a du sang dedans. Elle est venue. Quand elle est venue, elle ne peut pas me soulever, moi, pour me mettre dans la bouette. Parce que j'étais plâtré. Du coup, tous mes os m'ont plâtré, tous mes pieds, mes bras. Je suis dans le plâtre. Elle ne peut pas me soulever. Donc, elle allait chercher un jeune. Ils sont venus me soulever et ils m'ont mis du côté. Et puis, le plus versait dans la brouette. Et elle m'a envoyé dans un bâtiment, c'est là, après ma conversion, elle suivi, c'est l'église. Et ils ont prié, ils ont appelé en son temps le pasteur Kofi, qui est maintenant aux États-Unis. Ils ont prié. J'ai vomi. Et la jeune fille m'a ramené avec le jeune. Ils m'ont déposé dans ma cabane. Elle a chauffé de l'eau. Parce qu'au bord des ouvertures, elle était noire. Parce que le puits là, du plâtre. Donc elle était là, elle a chauffé l'eau pour nettoyer un peu. Parce qu'elle venait en voir. Ce matin, c'est moi qui étais au dehors. Elle a mis l'eau chaude dans ma tête. Elle a envoyé manger, elle était dans ma bouche. Et puis elle est partie, mardi, elle est partie. Mercredi, elle est venue. Elle a creusé tout pour enterrer les os là. Elle a fait tout ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, parce que le rendez-vous était lundi. Dimanche, elle est venue. Elle a nettoyé, elle a mis du sable dans la bouette. Et puis, avec le jeune, ils m'ont pris et ils m'ont mis. Et ils m'ont envoyé à l'église dimanche. Ils m'ont mis devant comme ça. Comme vous êtes assis, devant. Le pasteur était derrière. Avec ses responsables. Et j'étais là devant. Mais l'odeur pourrie d'un homme vivant. Personne ne peut s'asseoir dans la salle. Personne. Les responsables ont appelé le pasteur au dehors. Mais qui a envoyé ça? Les grosses mouches étaient sur moi. J'étais là. Personne ne pouvait rester dans la salle. Les gens sortaient, c'était au dehors. Ils sont en train de parler avec le pasteur. Qui a envoyé? Ah, c'est cet homme-là. Et tous étaient en train. Le culte, ils ne peuvent pas commencer le culte. Écoutez-moi très bien. Les gens, quand ils ne savent pas l'origine de quelque chose, je suis surpris et étonné que des pasteurs, des gens appellent ma femme là-bas pour dire, ce que ton mari fait là, est-ce qu'il n'y a pas canari en bas de votre lit? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des fétiches là-bas? Parce que dans son placard, il faut fouiller partout. Il faut regarder en haut. Parce que nous, on ne comprend pas comment quelqu'un parle et puis il parle de ça. Dieu exécute comme ça.
Ma femme, je viens me demander, elle me dit, je leur ai dit que tu n'as rien. Mais ils insistent, c'était beaucoup de pasteurs. C'est là, ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais recevoir ça dans la brouette ce dimanche matin à l'église. Eux tous étaient au dehors. Et j'étais en train de lutter. Comment faire pour m'enlever? Parce qu'il ne faut pas faire les culte. Et c'est là j'étais dans la brouette et j'entends un bruit. Quand quelqu'un vous dit, le pasteur disait, ici, il ne faut pas fétiche, vous avez dit, il nous a expliqué l'origine de l'onction qui est sur sa vie. Dans la brouette, j'entends des bruits. Et tous étaient au dehors. Et j'entends des bruits comme au bord de la mer. Ouh! Ouh! Je regarde. Est-ce que ces gens qui sont au dehors, ils entendent ce que j'entends? Personne ne me regardait. J'ai mis ma main au bord de la brouette. J'essaie de me lever comme ça. Mais le poids du bas était tout le monde. Je ne sais pas qui entend comme moi. Et j'entends une voix forte. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te guéris aujourd'hui pour que tu sois un instrument entre mes mains. J'avais des frissons extraordinaires. J'ai regardé qui m'a parlé. Je regarde personne. Ils ont pris leur décision. Ils sont venus. La fille m'a fait sortir de la salle. Aucun n'a prié pour moi. Et la fille est partie. Avec moi à la maison, dans ma cabane. C'était difficile pour elle. D'habitude, elle vient avec un jeune. Mais cette fois-ci-là, pourquoi on me soulève? Vous savez comment elle m'a fait? Elle m'a versé comme ça de riz. Parce qu'elle ne peut pas me soulever. Elle a pris la brève pour renverser. Je suis tombé. J'étais obligé de ramper pour rentrer bien dans ma cabane. Elle pleurait, elle partait. J'avais du pu partout dans sa boîte. Elle a nettoyé, elle est partie. Elle dit, ses parents disent, ne plus s'approcher de moi. Il dit, tu as beaucoup fait. J'ai rampé, c'était le dimanche, dans ma cabane. À 16h, mon père appelle ses enfants de l'autre femme et réunion familiale. Et ils disent, allez, appelez votre grand frère. Et on me dit de venir. J'ai commencé à ramper comme un serpent. Parce qu'il ne peut pas ramper. Et puis je suis venu ici, je suis au milieu. Et puis tous sont autour. Et mon père dit, voici votre grand frère, c'est mon premier fils. Il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai mis toute ma fortune du temps. On a fait le tour du monde. On est allé partout. On a fait, mais rien. Demain il va aller à l'hôpital. Ce n'est pas sûr qu'il va revenir. D'autres étaient contents. D'autres pleuraient. Et mon père m'a donné un billet de 10 000 francs. Le billet de 10 000 francs, il a mis ça entre mes dents parce qu'il devait ramper avec. Et je suis parti à 16h. Écoutez-moi très bien. C'est mon histoire. À 16h, j'ai rampé jusqu'à dans la cabane. Et quand je suis allé dans la cabane, c'était tellement difficile de me tourner. Au moment où je vais tourner, écoutez-moi, à 16h, je n'ai plus vu le carton sur la cabane. J'ai vu le ciel. Le ciel dans la cabane. Je ne vois plus ce qui était comme toiture, mais je voyais le ciel. Ce n'est pas un rêve. C'était à 16h, je venais de ramper. Et je vois une chaise suspendue dans le ciel. Une chaise comme ça. Comme ça. Était là, suspendue en or. Suspendue dans le ciel. En bas, c'était le feu. Mais j'ai oublié ma douleur. Ma coupe était là, mon pied, il regardait. C'était magnifique. Je ne sais pas comment vous décrit ça. C'est pour ça que quand il dit le mot magnifique, ça ne suffit pas. Parce que c'était magnifique. Parce que c'était beau à voir. Je regardais, je contemplais. Et dans la chaise, je vois un feu qui est différent du feu qui est en bas de la chaise. Et le feu qui est dans la chaise devient une boule de feu. Et ça a commencé à bouger. Mais c'était beau à voir. Je regardais tout ça comme un film. Et puis, j'entends la voix matin à l'église. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te guéris aujourd'hui pour que tu sois un instrument entre mes mains. La boule a démarré du ciel. Et c'est venu.
tombé 6 mois dans la cabane. J'ai crié, ouais, si vous voyez mon pied, mais cette fois que j'ai été opéré, tout s'est brûlé. Le feu a brûlé, parce que c'était pourri la chair. On ne peut pas coudre. Et l'opération est large comme ça. 6 mois. À l'institut même, quand il a demandé ça au directeur, il dit, quelle femme tu vas te marier? Parce que ça c'est, comment ça? Un homme comme ça? Oui. Le feu a brûlé tout ça. Mon genou là n'est pas même genou que ça. Parce qu'il n'y avait pas de genou, tout était pourri. Dieu va me fabriquer un genou. J'ai crié seulement. J'ai crié. Et quand il a fini son travail, et ça s'est arrêté. Puis j'ai dormi. Jusqu'à de 16h à 4h du matin. Personne n'a fermé le contreplaqué, la feuille de contreplaqué pour fermer. Comme ça. Je me levais à 4h du matin, tout le monde fait comme ça. Parce que quelqu'un m'a tapé sur ma hanche. Mon fils, réveille-toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Alléluia! Alléluia! J'avais des béquilles. 5 ans, je n'ai jamais touché ces béquilles. Parce que je ne peux pas même pas me soulever. Mais ces jours-là, j'avais une force de lion. Mais j'ai pris la béquille, j'ai poussé mon pied là comme ça, je me suis dépris. Et puis il y a mis l'autre ici, il essaie de me lever. Et j'ai pu me tenir. Tout mon pied dans le plat, tout jusqu'au cou ici. Il y avait seulement une petite culotte sur le plat là. En haut, il n'y a pas habillé. Quand là, c'était ça jusqu'au cou. Donc, elle m'a dit 10 francs qui était sur moi, quand on m'a donné. Et j'ai posé à sortir à 4h du matin. Devant la cour, mon père, il y a une voie. C'est pas l'église d'Assemblée de Dieu. Et là, je viens trouver une voiture toute blanche. Et si vous savez qui est Jésus? Une voiture toute blanche qui était là dans le noir. J'arrive, je vais m'approcher de la voiture, un homme. Son genou me dépasse. Je ne sais pas. C'est pas où c'est tout le genou. C'est un pied bizarre. Sans chaussure. Était arrêté là. C'est ce pied, moi, maman était là comme ça. Et puis il dit, où tu vas? J'ai dit, je vais à l'hôpital. Il dit, mon fils, je t'accompagne. Ma béquille, moi, je ne sais pas comment il nous a pris. Je n'ai pas vu, je ne me suis pas vu rentrer dans la voiture. Au moment où il m'a touché, voiture, moi, on s'est retrouvé devant l'hôpital protestant de Darou. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Et il me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Cette parole, je ne vais jamais oublier. Et la voiture a disparu. J'étais là, devant l'hôpital, le couteau est là. Et je vois le docteur qui est là-bas. Il dit, il était avec des gens, il dit, à 6h, il dit, prenez-le, envoyez-le ici. Je suis venu, envoyez-le, il n'a qu'à le faire radio encore. Mais on voudrait venir me tuer. Mais on me dit d'aller faire la radio encore. Écoutez-moi très bien. On arrive, on fait la radio, on envoie dans le bureau du docteur. Il prend, il met ça sur la lumière. Le docteur a crié, il m'est tombé. Moi je suis dans la chaise blanche. Il était là. Et lui il est à terre, le docteur à terre. Les gens sont venus. Qu'est-ce qu'il a fait au docteur? Il dit, c'est ça là. Ah, tout le monde, c'est ça là. Ah, laissez-moi, c'est ça. Docteur, jusqu'à 10h, ils ont envoyé le docteur dans la salle de la réanimation. Jusqu'à 10h. Ils envoient le docteur avec tout le monde, tous les médecins sont venus. Et le docteur va parler. Lui là, il est mort. Il fait sortir les radios d'avant. Et les radios qui viennent de sortir. Vous savez pourquoi le docteur est tombé? Tous mes os qui sont perdus. Jésus a remis ça à ça. Alléluia! Mais il n'a pas remis à sa place comme les autres. Vous savez ce qu'il a fait?
ont mis et puis on soude autour. On met et puis on met on soude autour. C'est comme ça les suis. C'est ce qui a fait que le docteur ne peut pas accepter ça. La science ne peut pas justifier ça. Comment il va justifier ça? Il ne peut pas comprendre. Tous mes os qui sont quittés, tu as pris, puis il a collé, puis il a mis colle autour. Puis il a collé. C'est comme ça les suis. Il a collé partout dans mes côtes. Mais partout. Si ça, le docteur a vu, il est tombé. Il ne peut pas comprendre ça. Et on m'envoie au bloc. Eux-mêmes, ils vont enlever le plâtre sur moi. Tous les docteurs étaient présents. Ils enlèvent le plâtre. Ce sont les docteurs, même les médecins qui m'ont lavé. Parce que quand on enlève le plâtre, tout est noir. Parce que ça a tellement duré. C'est eux qui m'ont lavé. Et j'étais parti avec une seule culotte sur le plâtre. Donc ils ont enlevé le plâtre là. En haut, il n'y a pas d'habit. Parce qu'en haut, c'était un plâtre qui était là-bas. Donc il n'y a plus d'habit. Le docteur a séché un tricot pour me donner. Mais quand ils ont enlevé le plâtre, je descendais comme ça. Entre mes deux pieds maintenant, il y avait 15 cm. Donc quand il fait, il descend comme ça. Donc c'est comme ça qu'il marchait maintenant. Quand je suis arrivé à mon papa, ils ont dansé, ils ont mangé. Tu es en vivant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait. Mais j'étais un film désormais. Alléluia! J'étais un film. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué. J'étais un film. Et puis, mon papa était tellement content. Et il va avoir son assurance. Ils vont faire l'assurance. Bien, bien. Et ils vont dire, celui qui est dans l'assurance a glissé le dossier. Celui qui est un expert. Et puis mon papa. Ils vont se partager l'argent qu'ils vont donner. On dit 30 millions. L'expert avait 5 millions. Il y avait lui qui a glissé le dossier, 5 millions. Et puis, l'école où j'avais fréquenté, Colin Moulin l'autoroute, lui aussi il a aidé. Parce qu'il était un élève brillant. Donc lui aussi il a aidé dedans. Lui aussi il avait 5 millions. Et puis mon père avait 15 millions. Et c'est comme ça qu'ils se sont partagés. Mais j'étais vivant. C'est moi qui devais signer au plateau où se trouve son récit. Le terminus qui est là, juste le terminus de 0834, il y a un bâtiment qui est juste derrière. Et c'est là l'espèce s'est trouvée. Et j'avais pas vécu. Comme l'autre pied était un peu en forme, l'autre pied est foutu, donc j'ai mis mon pied là-dedans, et puis il partait comme ça. Donc on est arrivé dans l'ascenseur, on devait signer. Écoutez-moi très bien. Dans l'ascenseur, le feu a commencé à me brûler. J'étais le visage de mon papa, lui il sent rien. Et on est dans l'ascenseur monte. Et j'entends une voix. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je ne partage pas ma gloire avec une tierce personne. C'est moi qui t'ai guéri. Si tu signes ce papier, tu resteras infime et je me retire de toi. Mais c'était difficile. Mon papa qui m'a supporté, qui m'a mis au dos, on a fait le tour, on va ici, mais il va avoir quelque chose. Et puis la voix me dit non. J'ai dit, je vais signer. Si tu veux me tuer. C'est ce qu'il a dit. Et on est arrivé chez l'expert. Lui-même m'a aidé à m'asseoir. Il a mis ma béquille à côté. Il a mis les papiers, il m'a donné le stylo. Il dit, le feu. Quand je vais prendre le stylo, il ne veut pas. J'ai fait ça. Il va prendre ma bouche. Feu sur ma bouche. Il va prendre. La mort était là. Et puis le pied malade, j'ai tiré un peu. Puis la béquille, j'ai mis mon pied dedans. Ah! Oh, il est démarré de la salle. Mon père dit, oh non, il y a la mort ici. Je suis sorti de cette salle. Appuyez plutôt l'ascenseur. Ça s'ouvre. Mon père t'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi j'étais à monter. Appuyez 0. Il était appuyé. Et puis, tellement que dans l'ascenseur était glacé. Il dit, est-ce que vous savez qui est Jésus? Il dit, ce n'était plus la chaleur, mais c'était quelque chose de glacé. Il dit, je vois la main de quelqu'un. C'était tellement doux, il a commencé à dormir, à doser. C'était tout ça passait sur moi, sur mon pied. C'était tout. Oh, c'était tout. Je ne sais pas comment il te dit tout là, je ne sais pas. On ne peut pas partager ça. Oh, c'était tout. Il dit, quand la main qui me touchait était magnifique, la béquille est tombée. J'étais là. Et quand ça s'est arrêté,
mes 2 pieds étaient justes. Alléluia! J'ai laissé la béquille dans l'ascenseur. J'ai dit à ce Dieu-là, tu me montres que tu es intéressant. Donc je vais monter, c'est le premier miracle maintenant que tu vas faire. Je vais te demander, je vais monter dans 34 pour aller à la GESCO. Et je vais m'asseoir. Puisque je n'ai pas 5 francs sur moi. Aucun contrôleur ne puisse arrêter le bus et que j'arrive et que personne ne me demande pas où je suis assis. Moi, je connais que c'était quelque chose de difficile et je connais comme ça à Dieu. Et quand je suis monté, j'étais là tranquille et placé mes pieds. On allait jusqu'à. Je suis descendu. Et puis il regarde, personne ne m'a pris. Monsieur, pourquoi tu n'as pas payé? C'est là que j'ai compris qu'une nouvelle histoire commence pour moi. Alléluia. 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 Extraordinaire. Et c'est ça. Ça veut dire que je suis fou de lui. C'est pour ça que tu comprends, mais il ne se fatigue pas. Ça, c'est ça. Détrompez-vous. Moi, je ne me fatigue pas. Parce que je suis carapace de tortue. Mes os sont comme ça. Si c'est ça là, je vais être là. On va commencer. Tous les jours, je viens ici. Je me déplace en fait. Il faut venir te reposer. Quel repos? Je suis calqué pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey, hey. Alléluia. Hey, hey. Voilà. Voici mon histoire avec ces merveilleux Dieu qui m'a tiré de la mort à la vie. Vous pouvez partir sur YouTube pour cliquer les Ébiguettes Théodore. Témoignage, ça a sorti. Les gens au Canada m'appellent, qui ont cancer, m'appellent, quand ils ont vu ça, j'ai plus peur. Par WhatsApp, ils sont guéris. Dieu fait des choses comme il le veut. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous nous avons venu. Parce que moi, quand je rentre mon témoignage, j'ai mon petit chant. Jésus.